Bien le bonsoir tout le monde. The Blue Butterfly of Grace vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce. J'espère que votre mois de mars se finit en beauté et que vous sentez cette vague qui vous transporte ailleurs. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui commentent, qui like. Merci pour votre bienveillance, d'autant plus que cela va avec l'esprit de la chaîne. Merci beaucoup, bienvenue aux nouveaux et à ceux qui s'abonnent encore. Je suis vraiment heureuse de pouvoir servir le collectif avec ma voix. Je fais du mieux que je peux pour vous répondre dans les délais les plus rapides. Il y aura 2 vidéos par signe, une qui traitera le général comme d'habitude et l'autre pour le domaine sentimental. Je vous conseille d'écouter le général avant parce que ce tirage est fait à partir de la première guidance en fait. C'est pour mieux comprendre votre vie sentimentale. Je rappelle que ceci ne concernera pas tout le monde, ne pourra pas résonner avec votre vérité si vous vous trouvez dans une autre vague. Aussi, pour ceux qui sont désireux d'avoir une lecture des énergies personnalisée, envoyez-moi un message sur la page The Blue Butterfly of Grace, du même nom que la chaîne, et je vous répondrai le plus rapidement que possible. Je vous souhaite une très belle écoute et que cela puisse vous aider. À tout de suite. Les taureaux, nous voilà en cette fin de mois de mars. Alors, la guidance pour le mois d'avril, on commence tout de suite avec votre résonance. Au niveau des énergies, ce que j'ai pu ressentir pendant le tirage, vous avez de très belles énergies. Vous avez vraiment super bien travaillé sur vous, les taureaux. Il faut dire aussi que les énergies collectives avec les pleines lunes, super lunes et tout ce qu'on veut nous ont bien aidés. Et ça se ressent chez vous, les taureaux. Vous avez un jeu magnifique. Vraiment, je suis contente pour vous. Le niveau des vibrations, les taureaux, vous êtes dans une résonance qui vous dit que vos possibilités sont illimitées. Vous devez prendre conscience que vous êtes un être avec beaucoup de potentiel. C'est votre intériorité qui est en train de s'ouvrir, votre 5e chakra, qui s'ouvre petit à petit. Et le 5e chakra, c'est pas uniquement pour la communication, pour l'expression, d'accord? Tout ce qui est au niveau du parler, du langage. C'est aussi l'expression de soi, la réalisation. C'est aussi par ce chakra que l'âme s'exprime. Donc vous êtes dans cette dynamique, les taureaux, où vous êtes en train de vous ouvrir sur une voie qui vous amène vers votre réalisation. C'est vraiment fabuleux. La carte, elle est magnifique. Il y a du bleu partout. Peut-être que certains également vont sentir cette énergie de volonté qui voudra les amener beaucoup plus loin, qui va les transporter, les porter justement vers cette réalisation. Donc n'hésitez pas à faire confiance, à avoir la foi. Car les 2 cartes suivantes des énergies du mois d'avril pour vous les taureaux, c'est la victoire et l'homme qui tient un cœur. La première carte, la victoire, on voit bien que la femme a des yeux fermés. Vous savez où vous devez prendre conscience. Vous avez dû remarquer ce potentiel qu'il y a chez vous, ce pouvoir personnel, les capacités que vous avez. Peut-être que certaines capacités comme la clairvoyance, clairaudience se sont développées, que vous avez envie justement peut-être de vous diriger vers une carrière de thérapie pour aider les gens, peut-être vers le social. Il y a différentes ouvertures qui se mettent en place pour vous au niveau des projets, au niveau du professionnel pour vous les taureaux. En tout cas, si votre entreprise est déjà ouverte, il y a encore plus de succès qui arrive vers vous.
Vous êtes sur votre voie. Ça vous met en joie et les choses arrivent pour vous. Mais en tout cas, si ça marche, c'est parce que vous avez la foi et que vous vous laissez guider. Ce qui fait justement que votre vibration intérieure résonne énormément avec votre 5e chakra qui s'ouvre et votre réalisation de soi est en train de se mettre en marche et c'est déjà mis en marche ou c'est déjà mis en marche. Avec l'homme qui tient un cœur, c'est aussi, je vois la partie yang qui apprécie cette partie yin justement. Pour certains, il y a un équilibre, yin et yang. Vous travaillez en duo, justement, qui vous permet d'être dans cette vibration de la réalisation de soi. Pour d'autres, vous vous rendez compte que vous avez énormément de potentiel et qu'il faudrait bien le canaliser, prendre du recul, bien vous poser aussi pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans la matière. Peut-être qu'il y a quelques hésitations, vous vous posez des questions. Vous êtes quelqu'un qui a du cœur, vous êtes quelqu'un qui aime venir en aide aux autres. Et que vous avez envie de vous diriger vers ça, justement. Et qu'on vous dit bien qu'il y a une victoire à la clé. Une victoire, qu'est-ce que cela signifie? Que tout simplement, si vous ressentez au fin fond de votre intérieur que vous devez vous diriger vers quelque chose et que ça vous met en joie, n'hésitez pas. Dites oui. Dites oui. Si vous devez faire une formation, par exemple, et que vous n'avez peut-être pas suffisamment de finances, les finances vont arriver, mais il y a aussi une autre option de pouvoir expliquer à l'autre personne, est-ce que vous pouvez payer, par exemple, payer aux plusieurs fois, et vous verrez la réponse de cette personne qui va comprendre votre situation et qui pourra justement vous aider parce qu'il voit en face quelqu'un qui est en phase avec son projet. Pour d'autres, peut-être qu'il y a justement, vous êtes dans une vibration où vous êtes bien debout dans vos vibrations, vous avez la foi. Là, je parle plutôt pour les femmes taureaux. Vous êtes, moi je vois l'impératrice au niveau du tarot, vous êtes vraiment dans cet équilibre. Vous n'attendez pas sur un homme pour vous réaliser, vous n'attendez pas sur un homme pour pouvoir vous combler, non. Vous êtes équilibré, ce qui peut aussi attirer à vous un homme qui vient vous offrir une coupe. Pour d'autres, ceux qui sont déjà en couple, il y a de l'amour et du succès pour vous. Si vous travaillez ensemble, il y a du succès et de l'amour. C'est l'amour qui vous guide. Vous êtes passé à un autre stade dans votre couple. Vous avez énormément travaillé là-dessus et vous travaillez équipier avec équipier. Vous voyez le potentiel de votre couple et vous avancez pour en mieux être, pour une transformation de votre couple également. Pour les hommes taureaux, oui, vous avez du cœur, ça c'est clair et net. Vous êtes des hommes sensibles, avec une certaine sensualité. Vous avez laissé parler, vous avez laissé sortir votre partie yin. Ce qui vous permet justement de ne plus retenir cet amour et de le montrer, de l'offrir à la personne qui est dans votre cœur. Ce mois d'avril vous donne cette énergie-là, vous donne cette pulsion. Et vous vous rendez compte que justement avec vos vibrations intérieures, tout vous pousse vers aller vers cette personne ou tout simplement vers votre propre réalisation qui augmente vos vibrations. Vos vibrations sont élevées.
plus vous allez vers votre réalisation et plus ça va augmenter vos vibrations. Vous êtes dans l'amour du soi, l'amour de vous-même. Vous vous apportez ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas forcément besoin d'une partenaire pour réaliser cet amour. Parce que cet amour se réalise d'abord avec soi. Vous êtes engagés, hein, les hommes taureaux. Ou la partie yang est engagée, effectivement. Mais je sens plus que ce sont les hommes taureaux qui se sont engagés envers eux-mêmes. Engagés, équilibrés dans leur polarité. Ils n'étouffent plus la partie yin. Donc la partie yin peut se sentir sereine dans cette foi que le yang l'accueille. Ça, c'est magnifique. Que le yang l'accueille. Qui permet humainement de provoquer un changement dans votre vie. Même si que les choses se font pas à pas, peut-être pas au mois d'avril, mais les choses se mettent en marche parce que vous êtes dans cette démarche de faire passer votre essence avant toute chose, de vous faire passer, vous devenez votre priorité. Ensuite, au niveau des émotions, alors, on montre bien ici, hein, les taureaux, vous avez des signes autour de vous, hein. Il y a des signes autour de vous qui vous montrent justement que vous êtes sur la bonne voie, qui vous indiquent les personnes vers lesquelles vous devez vous diriger, qui vous montrent les multiples voies que vous pouvez emprunter. Toujours écouter son cœur. Peut-être que pour certains, il y a encore un certain brouillard dans le monde extérieur. Vous n'arrivez pas à vraiment voir avec ce nuage de la confusion. Mais on vous dit bien que les énergies et votre vibration intérieure, elles sont toutes les deux présentes pour changer tout ça. Il y a un changement pour vous, les taureaux, hein. Il y a un changement pour vous qui se met en marche. Peut-être que certains ont commencé déjà à le ressentir en cette fin de mois de mars. Mais pour les autres encore qui ne sont pas vraiment encore dans cette vague qui est dans ce bateau qui a déjà quitté le port en mois de mars, avril, ça va commencer. Hein. Vous commencez à discerner les signes des signes, d'accord? Parce que bon, il y a le mental et il y a les signes. Vous savez vraiment repérer quels sont les véritablement les clés pour pouvoir vous aider. Et vous êtes dans cette construction, dans le premier chakra aussi. Le premier chakra et cinquième chakra travaillent en duo, pardon. Et le must du must avec la carte, la Trinité, où c'est l'âme justement qui est en train de vous guider. Alors ici, on voit bien, il y a le premier chakra, on voit le chakra du cœur, ce qui est parfait, puisque c'est l'âme qui guide. Le cinquième chakra, le sixième et le septième également, puisqu'il y a la partie féminine qui est en train de contacter le yang. Vous êtes dans une... vous allez entrer dans cette vibration de l'équilibre, yin et yang. Pour vous, c'est vraiment ça, hein, yin et yang. Mais même dans le collectif, hein, je remarque qu'il y a ça, et vous, les taureaux, vous êtes dans cette vague, ce qui est parfait. Parce que ça va vous amener justement à cette réalisation, à transformation de votre vie. Car il est temps pour vous. Vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez vécu des choses qui étaient assez dures, quand même assez pénibles, aussi également dans le domaine sentimental. Il y en a qui se sont séparés, qui ont dû se remettre debout, qui ont dû passer par une reconstruction. Et là, je vois des personnes justement qui commencent à s'épanouir. Il y en a qui ont la foi, il y en a qui se sont trouvés et plus jamais ils vont se laisser parce qu'ils ont compris. Il y en a aussi qui étouffaient leur cœur par mesure de protection et qui commencent justement
à le laisser apparaître, ce cœur en or qu'ils ont. Ils commencent à le montrer parce qu'ils ont compris que c'est pas à une seule personne. C'est pas une seule personne que nous devons montrer l'amour. L'amour n'est pas exclusif. L'amour est liberté. Il n'y a pas différents degrés de ressenti au niveau de l'amour. L'amour, comme on dit, inconditionnel, universel, quand on le comprend, quand on le voit, quand on le reconnaît, on se rend compte que cet amour est pour tout le monde. Parce que nous sommes tous amour. Nous sommes tous faits de cette essence. Et vous, les hommes taureaux, vous commencez à comprendre ça, ce qui fait que vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez. Votre partie yin à la fois. Elle est là, elle sait. Directement en lien avec l'âme. C'est votre âme qui vient s'exprimer dans la matière. Qui vient montrer justement cette lumière qu'elle est, qui vient apporter sa contribution sur cette planète, dans cette société, qui en a fortement besoin. Maintenant, avec mon jeu, le directeur Mousse Mousse, oui, drôle de nom, il vous dit « Incarne qui tu es, réveille-toi ». C'est un magnifique message. Un magnifique message qui vient justement appuyer ce que je disais dans cet équilibre du yin et du yang et dans la réalisation. Ce directeur qui dans l'histoire que je suis en train d'écrire, le livre est bientôt achevé, ce directeur s'implique à fond dans son travail. C'est un directeur d'école. Il aime vraiment ce qu'il fait. Il est équilibré dans ses deux polarités. Tout le monde l'apprécie parce qu'il est dans son authenticité. On peut compter sur lui. Il ne se dépossède pas pour les autres. Il ne va jamais faire passer les autres avant lui-même. Il prend du recul avant de répondre, mais il a vraiment dédié sa vie à sa mission. Et il a la foi. Il a énormément de potentiel et il l'utilise pour le collectif. Il travaille avec les enfants, il est en lien avec les enfants, il aime les enfants et il s'occupe des enfants. Donc peut-être qu'il y a certains hommes taureaux parmi vous qui avez en charge l'éducation de vos enfants et que vous preniez cela très au sérieux parce que vous avez compris qu'il fallait donner une matière à nos enfants aujourd'hui parce que ce seront les hommes de demain. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui travaillent justement dans tout ce qui est au niveau éducatif, les écoles, tout ce qui a un lien avec les enfants, éducateurs également d'enfants jeunes en difficulté. Vous êtes en lien avec ça, professeur, maître, directeur, proviseur. Vous êtes dans le milieu scolaire et c'est une vocation pour vous. Vous aimez les enfants. Peut-être que l'État ne vous aide pas, effectivement. Peut-être que vous avez besoin de changement. Mais on vous dit bien justement que ce changement arrive pour vous. Que les signes sont là. Il faut les regarder. Il faut les regarder. Peut-être que certains justement ont un projet qui a un rapport, un lien avec les enfants. Mais qu'on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes fait pour ça. Vous êtes vraiment fait pour ça. Les enfants aiment votre compagnie, ils ont besoin de vous. Ils ont vraiment besoin de vous parce que votre cœur est en train de s'ouvrir. Les enfants ont besoin de ça. Ils ont vraiment de ça. Ils ont besoin de ça. Comme je le dis, ce sont les hommes et les femmes de demain. Si on ne leur transmet pas la nourriture de base, mais ça donne ce genre de société. Et ça sera encore plus catastrophique. Or là, avec toutes les énergies qui nous demandent de nous équilibrer, mais les enfants ont besoin justement en face d'eux un adulte qui soit équilibré et qui ne parle pas forcément de ce que c'est l'équilibre, mais qui le montre parce que les enfants y ressentent, ils voient, ils n'ont pas forcément besoin de mots. Vous êtes un exemple.
Alors oui, jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être barricadé au niveau du cœur. Peut-être que ça s'est ressenti avec vos élèves. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Mais qu'aujourd'hui, vous vous laissez être. Vous avez décidé que stop le mensonge. Vous avez décidé d'arrêter de faire plaisir aux autres. Vous avez super bien travaillé sur vous les taureaux et aujourd'hui vous dites oui à l'amour. Et quand on dit oui à l'amour, je ne parle pas de l'amour romantique, je parle oui à notre essence. Tu es venu faire quelque chose ici-bas, maintenant je te laisse prendre les commandes, montre-moi. On va bâtir ensemble. Il y a quelque chose qui me met en joie, ah bah toi aussi, l'âme, par la même occasion. Montre-moi, cher parti Yin, quels outils que j'ai à ma disposition pour pouvoir réaliser cela. De quelle manière je peux contribuer dans le collectif et surtout que cela touche, ça concerne les enfants, pour qu'il y ait une amélioration dans tout cela. Car pour eux aussi, ils ont besoin de changement, les enfants. Ils comptent sur vous. C'est vraiment très beau. Hein. Ils ont besoin d'adultes qui soient debout, qui soient vrais. Parce que les enfants, on leur demande de dire la vérité, on leur demande énormément de choses, alors que le monde des adultes est rempli de mensonges. On les punit, on les tape avec la mode de l'ancienne éducation, sans se remettre en question. Puisque nous sommes des exemples. Pourquoi les enfants se comportent de cette manière? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ils ne sont pas nés ainsi. Ils ne font que répéter ce qu'ils voient dans le monde des adultes. À l'école, il faut voir les enfants. Il faut vraiment voir les enfants pour comprendre ça. Ils répètent tout ce qu'ils voient. Ils font semblant d'être des adultes. C'est un jeu pour eux. Jusqu'à ce qu'ils se prennent au sérieux et puis, voilà, ils perdent leur innocence. Avec la carte du Ferry Lenormand, nous avons cette carte de la chance, de l'épanouissement, du recueil, de l'accueil. J'entends le mot complémentarité, yin et yang. Vous avez vraiment effectué un très bel équilibre sur vous, hein, les taureaux. Et pour d'autres, c'est en train de se mettre en place. Ne désespérez pas, ne désespérez vraiment pas. Vous êtes sur la bonne voie. Avec le trèfle, la chance, c'est encore un rapport avec les signes. On vous soutient, vous êtes soutenu, on ne vous a pas oublié. Il y a des phases, on va dire, qui sont plus down, plus noires, plus difficiles à vivre, parce que ces phases, justement, il y a des épurations qui sont en train de se faire. C'est vécu plus difficilement parce qu'il y a remonté des émotions, des pensées qui sont dans la même qualité, des vibrations par rapport aux émotions qui ressortent. Tout ça est à observer, mais laissez partir parce que vous, les taureaux, vous êtes dans une énergie de légèreté. Vous vous sentez de plus en plus léger. Vous êtes dans une vibration de paix intérieure parce que vous écoutez, vous vous laissez guider. Votre deuxième chakra aussi est bien actif, car les deux cartes suivantes avec l'oracle de Béline et les sigils des cœurs angéliques, c'est la même chose, les plaisirs. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir, ne vous réprimez plus, bien sûr en toute conscience. Vous êtes en train de jouer votre partition. Vous êtes sur les bonnes notes. Il n'y a plus de désaccord où vous commencez justement à rentrer dans cette harmonie de votre mélodie. L'amour est là, la planète Vénus est là. Elle vous accompagne.
avec le chiffre 7, tout ce qui est divin. Au niveau de l'âme, vous êtes vraiment sur votre chemin. Vous savez de toute manière, vous savez, vous l'avez ressenti. Mais peut-être que vous avez besoin de confirmation. Et là, oui, vous avez votre confirmation. Maintenant, pour finir, avec l'archange Zadkiel, qui vous dit plaisir, plaisir. Retrouvez votre innocence d'enfant. Laissez-vous porter. Zadkiel. Alors. Quand nos corps culminent de pure gratitude, que nous sentons le souffle du plaisir pur, que l'impulsion de la vie cumule joie par-dessus joie, que l'inattendu se produit et titille nos fantaisies, nous découvrons un jardin de plaisir plein à craquer. La vie regorge de cette merveille, si nous la cherchons, car nous venons de la source, un espace où se déploie en permanence un potentiel créatif rempli d'amour et de joie. En outre, nous sommes ici pour optimiser notre énergie créative. Nous sommes ici pour être comblés d'amour et de joie. Et nous sommes biologiquement créés pour éprouver du plaisir. Penchez-vous sur la nature insouciante de cette demoiselle du XVIIIe siècle et ressentez le pur plaisir qui émane de sa gaieté. Sentez la légèreté de l'air dans chaque balancement. Et sa pantoufle qu'elle laisse s'envoler pour être attrapée par son prétendant impatient. Le plaisir n'est pas une coquine. Le plaisir est le principe d'être directement aligné sur un flot de vie rempli de joie. Ainsi, si vous n'avez pas éprouvé cela depuis quelque temps, Zadkiel, le merveilleux consolateur, prend en ce moment les devants afin de vous remplir d'une joie complète de la tête aux pieds. Au-delà du royaume des stimulants artificiels, que souhaitez-vous apporter au jardin du plaisir? Ah, ça, c'est une très belle question. Une très très belle question. Comme je le disais, votre innocence augmente vos vibrations. Quand vous vous laissez être, naturellement, vos vibrations se ressentent à l'extérieur. Et comme je le disais pour certains hommes taureaux, vous avez choisi l'amour. Vous vous êtes choisi. Peut-être allez-vous enfin dire à cette personne que vous l'aimez, que vous allez lui confier ce qu'il y a dans votre cœur. Pour les femmes, vous avez la foi, vous savez que cette personne arrive, mais que ce n'est pas à vous d'aller la chercher, que c'est elle qui arrive vers vous, qui est poussée par la source, et que vous-même aussi, dans vos pas, vous êtes guidé par la source. Pour les couples, il y a un équilibre, il y a une évolution, un changement qui vous amène vers du meilleur. Et comme je le disais et je le reprends, pour ceux qui sont en projet, en relation avec les enfants, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous posez plus de questions. Laissez-vous guider. Si le doute revient, demandez-vous d'où vient ce doute. Pourquoi ce doute? Surtout, écoutez toujours si votre cœur sourit par rapport à vos choix. C'est très, très important. Je vous souhaite un très bon mois d'avril.